Hey, salut à tous les Huguistes, ici le Tac et on se retrouve pour la première fois avec ma tronche sur vos écrans. Je ne fais pas ça par hasard, hein. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je vous mets d'ailleurs le lien juste ici, et qui discutent avec moi sur Discord le savent, mon ordinateur était dans cet état, et il l'est toujours. Donc j'ai été très retardé pour vous balancer des vidéos, ça a été très compliqué, mais j'ai réussi à trouver un système D, donc si vous voyez cette vidéo, c'est que ça a fonctionné. J'ai réussi à trouver donc un système D pour refaire à nouveau du montage, et donc pour pouvoir vous balancer du contenu à nouveau. Donc voilà, donc je vous annonce officiellement là mon retour sur cette chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Donc pourquoi un facecam? C'est pas juste pour le plaisir de vous montrer mon magnifique bouille d'ange. Non, pas du tout, au contraire, je suis même pas très à l'aise d'ailleurs, mais c'est pour pouvoir tester, déjà pour commencer ce format de vidéo. D'ailleurs si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire, montrez-le moi avec des pouces bleus, tout ce que vous voulez. Enfin montrez-moi que ça vous plaît, que je sache, ou non d'ailleurs, que je sache si je continue comme ça ou non. Mais c'est avant tout pour incarner la chaîne. Parce que je trouve qu'elle manquait peut-être de personnalité. Vous m'entendiez dans toutes les vidéos, mais vous n'aviez jamais eu un visage donc, auquel rattacher l'otac. Et maintenant c'est chose faite avec ce visage sur votre écran. Et je vais aussi en profiter en quelques petites minutes, là 2-3 minutes pas plus, avant de vous balancer mon deck profile, pour vous parler vite fait du RxCS 200. Donc ceux qui n'ont pas eu la chance d'y aller, faites-le dès que vous pouvez. Donc ce ne sera pas le 200 bien sûr, mais allez dans les RxCS, allez dans les WCQ, faites des tournois, c'est vraiment génial. Donc là celui-là était un petit peu particulier puisqu'on avait tous un playmat à l'inscription qui est juste ici, donc que j'ai eu aussi, qui est dans la collection maintenant, ce qui fait que ça a tué énormément de monde. On a été 2400 joueurs, rien qu'à Utrecht hein, bien sûr, donc c'est énorme, ça a été le record de l'Europe si je dis pas de bêtises pour un YCS, donc c'était vraiment génial. Moi qui suis habitué à organiser des tournois de 16-20 joueurs, je me suis retrouvé dans une salle à 2400, c'était impressionnant, c'était vraiment très impressionnant. J'ai pu discuter avec beaucoup de gens, beaucoup de joueurs, j'ai pu discuter avec des youtubeurs puisque j'ai rencontré Laval Crasher, j'ai aussi rencontré Entre les duelistes. Donc voilà, donc c'était vraiment génial. D'ailleurs je vous rebalance leur lien de leur chaîne, un petit coup de pub comme ça, c'est gratuit. Donc voilà, donc en soi ça a été génial, l'événement était vraiment génial. Pour le main event en lui-même, j'ai pas fait un très bon résultat, hein, j'étais clairement pas au niveau, j'ai fait 1-3 drop. Alors j'ai pas drop juste pour dire d'arrêter. On était là tout le week-end avec mes potes, donc je comptais bien rester là tout le week-end. Seulement voilà, à côté de l'événement principal, vous avez des side events, donc c'est des événements qui sont sur les côtés dans la salle, qui sont des petits tournois organisés entre tous les joueurs. Dès qu'il y a assez de joueurs qui veulent le faire, vous pouvez le faire, et vous pouvez remporter des lots, notamment des playmats par exemple. Le premier Winemat que j'ai fait donc ce week-end là, j'ai remporté ce playmat. J'ai d'abord affronté Crawler, que j'ai vaincu assez aisément, parce que oui, il y avait un Crawler, ça existe, des joueurs de Crawler. Petite dédicace à Greg. J'ai battu aussi un Sky Striker en demi-finale et un Altergeist en finale, donc j'étais extrêmement fier ce jour-là et je garde ce tapis évidemment avec moi, c'est mon trophée, c'est mon plus gros, comment dire, mon plus gros lot en termes de tournoi, c'est vraiment celui que j'étais content de ramener d'Utrecht, donc il reste dans la collection. J'ai également fait un WCQ méga régional ce jour-là, le lendemain même d'ailleurs. C'est un WCQ, donc comme vous pouvez en trouver partout, sauf que c'est le méga régional, ce qu'ils appellent, c'est-à-dire c'est un WCQ qui se fait pendant le YCS avec les joueurs qui ont drop, ou d'autres d'ailleurs, ceux qui viennent voir juste pour ça, dans lequel vous pouvez gagner énormément de points, donc des points qui permettent d'acheter des cadeaux, donc ça peut être des calepins, ça peut être des boosters, ça peut être des playmats évidemment, ça peut être des cartes géantes qui étaient vraiment magnifiques d'ailleurs. Je sais pas comment ceux qui l'ont pris ont fait pour le transporter jusqu'à chez eux, mais enfin, c'est chacun sa merde. Personnellement les playmats ça me va très bien. Donc voilà, donc ça fait énormément de points. Vous pouviez aussi vous qualifier pour le championnat d'Europe, donc c'est vraiment génial. Moi en soi j'ai fait 4-3 à la fin de la journée, j'étais plutôt content, hein, donc je suis tombé contre beaucoup de decks différents, mais surtout beaucoup de True Draco, beaucoup de Farstar, c'est vraiment ce que je suis tombé le plus. Un héros aussi, le pauvre d'ailleurs s'il voit cette vidéo, dédicace à toi parce que vraiment ce que je t'ai mis c'était illégal. Alors c'est pas pour me la péter, mais vous verrez après avec le side event, je vous ferai la petite anecdote à ce moment-là. C'était vraiment drôle à voir, sauf pour lui, hein, j'avais limite une petite larme de sel qui coulait sur son visage, donc c'est vraiment génial, c'est des petits souvenirs comme ça, vraiment sympa. Donc voilà, donc si vous avez l'occasion de faire des YCS, des WCQ, faites-le, c'est vraiment une expérience géniale, et voilà, donc je vous embête pas plus longtemps parce qu'on n'a pas que ça à faire et vous attendez le deck profile évidemment. Donc comme ça a été dit dans le titre de la vidéo, c'est un profil de deck Croisédia McKnight, et je vous annonce tout de suite la couleur, il y a aussi du Cyber Dragon. Donc si cette vidéo vous plaît, si ce format de vidéo vous plaît, donc avec ma tronche sur votre écran et peut-être un peu plus direct, un peu plus personnifié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me le montrer par des pouces bleus ou tout ce que vous voulez, partagez la vidéo, enfin vous avez l'habitude maintenant. Et moi je vous dis à la prochaine, puisque là on passe directement au deck profile et je terminerai là-dessus. Salut tout le monde. Bien, alors en ce qui concerne le deck Croisédia, McKnight et tout ce qui va avec.
C'est un deck de 40 cartes comme vous le savez, j'ai l'habitude de les faire en 40 parce que c'est ce que je préfère. Maintenant ça peut se jouer en un peu plus, mais clairement ça tombe bien en 40. Pour la première fois vous aurez également à la fin de cette vidéo un side de 15 cartes que vous pouvez utiliser dans le KXCS, le WCQ dont je vous parlais juste avant. Donc voilà, donc c'était important de le préciser parce que c'était la première fois et voilà, j'étais assez content de vous dire que j'ai eu un side pour une fois. On va commencer par le main deck qui se base donc sur les Croisédia. Donc on a 3 Maximus. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout les Croisédia, il faut savoir qu'ils peuvent s'invoquer spécialement en défense dans une zone pointée par un marqueur lien. Donc voilà, ils ont tous des effets aussi bien pour eux-mêmes ou alors pour la lien qu'ils pointent. Donc c'est très sympa, par exemple Maximus il peut cibler une lien et une lien Croisédia bien sûr et doubler ses dégâts. Donc vous allez voir après que pour Equimax c'est extrêmement important. Donc Maximus x3 c'est juste tellement impératif que ça vaut même pas le coup d'en dire plus. 3 fois Arboria. Alors Arboria c'est très sympa. Déjà il faut savoir que c'est une syntoniseur. Qui dit syntoniseur dit peut-être support, synchro, tout ça. C'est une synto donc 3 étoiles haut. Mais clairement je m'attends à une synchro Croisédia ou une X6 parce que c'est que de niveau 4 et 3. Donc il va y avoir du support, c'est certain. Maintenant lequel on ne sait pas, à part celle du Soul Fusion qui va arriver en octobre. Là on aura une lien 2 qui est plutôt sympathique, mais ça va pas rebooster le deck top 1 quoi. Donc voilà, donc j'attends du support. Je sais qu'Arboria par exemple est un des déclencheurs en étant syntoniseur. Donc Arboria a un autre effet bien sûr à part le fait d'être un synto. Vous pouvez la bannir elle-même depuis le terrain ou le cimetière pour empêcher la destruction d'un monstre Croisédia que vous contrôlez aussi bien au combat que par effet de carte. Donc c'est très sympa, ça va permettre de vous protéger votre gros boss que vous verrez après, au moins une fois par le tour, donc c'est plutôt correct. Ensuite, on aura 3 fois Léonis Croisédia. Alors Léonis, il est pas exceptionnel, mais ça fait toujours du Croisédia en plus et il vous faut que 2 cartes pour faire le combo, donc je vous en parlerai juste après. Donc c'est toujours sympa d'en avoir x3. Maintenant son effet c'est de donner des dommages perçants à un lien. Donc contre certains decks ça peut être cool, par exemple le crawler dont je parlais plus tôt, vous mettez un Léonis, bon bah dommage perçant sur des crawlers. Je vous laisse imaginer le carnage, ça va assez rapidement, donc c'est plutôt sympa, mais voilà, c'est pas le must have quoi. Mais x3 quand même, parce que c'est du Croisédia et qu'il vous faut absolument 2 Croisédia en main dès le terrain. Draco x3, alors lui, c'est celui qui va permettre de recycler un Croisédia depuis votre cimetière à votre main dès lors qu'il sera invoqué SP. Dans un marqueur lien bien sûr, donc c'est très sympa. Il y a tout un combo qui existe avec ça, hein, en balançant Draco, récupérant votre Croisédia qui a été invoqué normalement et le réinvoquer SP dans la foulée. Voilà, donc à savoir que les Croisédia peuvent ne s'invoquer SP dans une zone marquée par un pointeur lien qu'une seule fois par tour de cette façon. Et heureusement, sinon ce serait beaucoup trop craqué. Mais encore une fois, là je vous montre un étoile, enfin 4 étoiles, 3 étoiles, donc X6, pourquoi pas. Maintenant vous avez accès à énormément d'X6 déjà très facilement grâce à ça. Mais il n'en a pas réellement besoin. Bon, moi j'en joue quelques-unes, mais c'est pas en rapport avec les Croisédia, ce sera plus en rapport avec les Mekk Knight. Donc voilà, vous pouvez le faire, mais c'est pas le plus important quoi. On a également 2 fois Reclusia, tout simplement parce que c'est le moins important de tous. Même s'il a un effet sympa, vous ne l'utiliserez quasiment jamais. Quand vous l'invoquez SP dans une zone marquée par un pointeur lien, vous pouvez immédiatement, au moment où elle a été invoquée, la sacrifier et détruire une carte sur le board adverse. Donc en soi, ça a l'air sympa, mais vous avez besoin de votre Croisédia sur le terrain pour continuer votre combo, donc vous allez très rarement l'utiliser. Maintenant, la jouer en x2, ça peut être sympa, parce que déjà vous avez plus de Croisédia dans votre deck de base, donc c'est cool pour avoir des combos, et parce que dans certaines situations, ça peut sauver tout simplement un monstre indestructible au combat. Bon bah Reclusia, pouf, allez dégage, retourne chez toi. Donc voilà, c'est plutôt sympa, mais 2 fois c'est suffisant. Et on va le coupler avec 2 fois Héritage du Monde, Couronne du Monde, qui elle a un effet extrêmement sympathique. Donc là vous allez le voir affiché à l'écran comme d'habitude et vous allez constater à quel point c'est très fort. Vous allez pouvoir la sacrifier pour annuler et détruire un effet d'un monstre qui a été invoqué spécialement depuis l'extra deck, donc c'est très fort, surtout dans les temps qui courent avec le nombre d'extras que vous invoquez, c'est très intéressant. Et puis c'est toujours une carte qui peut s'invoquer SP en défense comme les Croisédia dans une zone marquée par un pointeur lien. Ça reste une 2000-2000, c'est vraiment pas dégueu, donc voilà, x2 c'est largement suffisant. Et c'est un peu votre side option, c'est à dire que dans certains duels vous n'allez pas en avoir réellement besoin et vous allez pouvoir la sider pour quelque chose de mieux sans trop pénaliser votre deck. Pour tout ce qui est Mekk Knight, maintenant on aura 2 bleus. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur les Mekk Knight, donc je ne vais pas revenir sur leurs effets, vous commencez à les connaître maintenant. Si vous ne le savez pas, la vidéo des Mekk Knight est dans la description. Voilà, donc là on aura 2 Mekk bleus, 2 indigos tout simplement pour pouvoir les redéplacer, et 3 violettes qui pour moi est la plus importante. Alors vous pouvez jouer bleu en 3 fois, mais 2 fois je trouve que c'est largement suffisant.
sachant que bleu et violet vont se tuto entre eux, c'est vraiment sympa. Grâce à violet et indigo, vous allez pouvoir faire des X6 niveau 8 qu'on va voir juste après, qui sont vraiment très intéressantes contre la méta actuelle. Et grâce à bleu, vous allez tuto tout simplement violet et indigo. Donc voilà, c'est des tutos entre eux qui vont vous permettre de vous faire du boost et qui vont vous permettre de faire des X6 beaucoup plus intéressantes qu'avec les Croisédia. Et il n'y a pas que ça, évidemment, c'est pas juste pour ça que je joue les Mekk Knight, tout simplement parce que avec les Croisédia, vous allez avoir énormément de liens. Qui dit lien dit une place dans une colonne. Il suffit qu'il ait un monstre dans la colonne de votre lien ou que vous en mettez un grâce à. Enfin, que vous mettez une magie ou piège dans la zone de votre lien et vous pouvez invoquer spé les Mekk Knight et activer les effets des liens Croisédia. Donc, ça, on le verra juste après avec l'extra deck. C'est vraiment très sympa, ça vous permet donc de continuer vos combos Croisédia avec ou sans eux. Donc voilà, c'est comme si vous aviez des Croisédia supplémentaires mais beaucoup plus puissants. Voilà, donc c'est très intéressant d'avoir quelques Mekk Knight. Et on va pas jouer la rouge et la jaune. Je sais que certaines personnes jouent la rouge et la jaune en une fois. Moi, je trouve que c'est totalement inutile. Alors, moi, je l'ai testé, hein, mais la rouge a besoin d'un Mekk Knight dans le cimetière pour activer son effet et la jaune tout autant. Je trouve ça un peu lent, surtout que dans le cimetière, vous n'êtes pas censé, les avoir au cimetière. Donc voilà, ça me fait plus brique qu'autre chose. Moi, je pense que rouge et jaune, faut pas la jouer. Maintenant, si vous aimez ces Mekk Knight, jouez-les, il n'y a aucun souci. On va coupler ça avec du Kaiju. Bon, voilà, pas besoin de beaucoup d'explications. Il y a 4 Kaiju. Gamme ciel que vous allez balancer sur le terrain inverse et prendre n'importe lequel de votre côté, ou Kumongus, hein, tout simplement. Voilà, les plus faibles de l'autre côté et les plus forts de l'autre, mais ça je pense que les Kaiju vous commencez à connaître. Et vous allez voir leur intérêt juste après avec l'extra deck, parce que tout le deck repose sur son extra deck, donc vous allez voir juste après. Le deck Croisédia, c'est aussi un deck qui joue en second le plus possible, parce que premier vous allez pouvoir faire votre combo mais facilement vous faire retourner juste après. Donc clairement, si vous pouvez jouer second, jouez le second. Et parce que ça se joue second, j'ai ajouté 3 Cyberdragons. Alors c'est un choix qui peut paraître un peu étonnant. Moi je trouve qu'il a énormément fait ses preuves, notamment parce que ça fait accéder à 2 autres monstres dans l'extra deck que vous connaissez très bien, hein, je suppose, et qui sont très très forts dans la méta actuelle, et ça ne vous pénalise pas tout simplement parce que vous commencez second. Donc c'est une invocation spé gratuite et vous continuez vos combos, tout ça. Donc voilà, pour faire de l'extra link, pour faire tout simplement la fusion que vous aurez juste après. Voilà, c'est très très fort et ça vous pénalise pas. Donc le Cyberdragon, moi je trouve que c'est une très bonne option dans ce deck. On va jouer également 3 H. Alors ce sera la seule entrap qu'on jouera. Vous pouvez la modifier en fonction du deck que vous avez en face, hein, ça vous voyez avec votre side. Mais moi je pense que H c'est la plus intéressante actuellement. En tout cas dans ce que j'ai dû affronter, H a été vraiment un grand pilier qui m'a bien aidé. Maintenant vous pouvez vous en passer et jouer avec un peu moins de... Enfin jouer pas d'entrap et jouer plus de monstres, par exemple jouer plus de Mekk Knight. Si par exemple vous voulez jouer le rouge et le jaune, si vous voulez jouer 3 Reclusia, 3 couronnes, enfin peu importe, ça après vous le modulez comme vous le sentez. Vous le savez maintenant, hein. Vous faites comme vous voulez. Mais voilà, moi personnellement je joue 3 H. Parce que bah, c'est juste trop important. Surtout avec Appelé par la tombe qui a été limité en 2. Ils ont encore moins d'options pour vous l'annuler. Donc c'est vraiment sympa. D'ailleurs en parlant de ça, Appelé par la tombe x2. Pour les raisons que je viens d'énumérer. Parce que ça peut totalement annihiler une entrap. Et que bannir des monstres depuis le cimetière de l'adversaire, ça peut toujours être utile. Donc voilà, je suis clairement Appelé par la tombe, c'est très bien. Pouvoir Croisédia en x2, donc ça c'est une carte très importante du deck. C'est une carte que vous allez pouvoir tutoriser avec vos liens, dont on verra juste après. C'est une magie jeu rapide, vous ciblez un monstre Croisédia que vous contrôlez, donc aussi bien un monstre normal qu'un lien, et il sera inaffecté par aucun effet de carte, excepté les siens jusqu'à la fin du tour. C'est extrêmement fort, il ne peut pas être détruit par un effet de carte, il ne peut pas être pris au contrôle, enfin tout ce que vous voulez, il est inaffecté par tous les effets de carte, sauf le sien. Donc c'est vraiment très intéressant. Maintenant l'avoir en 3 fois ça serait trop, ça vous ferait brique. Une fois c'est un peu trop faible, donc c'est pour ça que 2 je trouve que c'est idéal, surtout que ça peut se tutoriser, donc voilà, 2 fois c'est largement suffisant. Et en Croisédia, on va également jouer la magie de terrain en 1 fois, tout simplement parce qu'elle est tutorisable comme je viens de le dire, comme toutes les magies et pièges Croisédia. Et parce que son effet est très intéressant, maintenant l'avoir en trop de fois ça servira à rien, parce que le but du Croisédia c'est vraiment d'OTK salement la tronche de votre adversaire. Donc si ça passe, c'est génial, vous allez gagner, si ça passe pas, ben try again. Donc voilà, donc là le terrain, pour faire très simple, tous les monstres liens sur votre terrain gagnent 500 points d'attaque, les monstres liens Croisédia bien sûr, donc bon, c'est un petit effet sympa, voilà. Mais c'est surtout son deuxième effet qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre lien que vous contrôlez, évidemment Equimax quand on le verra juste après, et il pourra attaquer une fois tous les monstres de votre adversaire. Je vous laisse imaginer si vous avez Léonis qui fait les dommages perçants et que vous pouvez attaquer tous les monstres, ou Maximus qui fait les dommages doublés et que vous pouvez attaquer tous les monstres. L'OTK est très simple avec ce deck.
Ensuite en magie, bon bah Monster Reborn, je vais pas, voilà, Monster Reborn. Et Avant-Garde Croisédia en piège, on la joue en une fois. Comme pour les magies Croisédia, ça se tutorise, donc c'est suffisant. Et son effet est sympathique, mais après il n'est pas exceptionnel. Voilà, donc une fois c'est bien, ça peut sauver dans certaines situations, mais voilà. Donc son effet, c'est que vous pouvez l'activer pour sacrifier un monstre Croisédia ou Héritage du Monde que vous contrôlez. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir réinvoquer un monstre Croisédia depuis votre deck de noms différents. Donc, admettons Reclusia pour pouvoir péter un monstre qui vient d'invoquer trop facilement et il va vous emmerder, vous le savez. Donc, vous activez votre piège, vous balancez Reclusia, vous détruisez tout de suite, comme ça c'est réglé. Et son deuxième effet, c'est que, puisque c'est une piège continue, tant qu'elle est sur le terrain, votre adversaire ne peut plus cibler que vos monstres liens avec une attaque. Et quand vous allez voir la puissance de votre monstre lien, vous allez comprendre pourquoi ça a un petit intérêt quand même. Donc, pour l'extra deck, on va jouer 2 fois Magus Croisédia. Donc Magus, c'est une lien 1 qui demande juste un monstre Croisédia. Voilà pourquoi le combo commence très facilement. Elle pointe en bas, donc vous allez pouvoir réinvoquer ce P tout de suite. Quand un monstre est invoqué spécialement dans sa zone pointée, pas forcément un Croisédia, d'où l'intérêt des Mech Knight, vous allez pouvoir aller tutoriser n'importe quel monstre Croisédia depuis votre deck à votre main. C'est très fort, c'est très très fort, vous allez tuto les monstres, c'est très très bien. Avec ça, donc vous allez invoquer spécialement un deuxième Croisédia, vous allez faire une lien 2, Regulex, qui pointe en haut et en bas. Elle va gagner l'attaque de tous les monstres pointés par cette carte. Les monstres pointés par cette carte ne pourront pas attaquer, mais ça c'est pas du tout votre problème puisqu'elle va gagner l'attaque, donc on s'en fout. Si vous invoquez SP dans une zone où que lui le fait, vous allez pouvoir tutoriser un magie ou piège Croisédia de votre deck à votre main. Pareil, très fort, vous allez chercher les monstres, vous allez chercher les magies pièges. Que demande le peuple? Et ben le peuple il demande Saitama, alias Ekimax, le One Punch Man. Il est à 2000 attaques de base, il pointe en haut, en bas à gauche, en bas à droite. Il gagnera l'attaque des 3 monstres qu'il cible, les 3 monstres ne peuvent pas attaquer. Je vous laisse imaginer en mettant un kaiju en face, donc il va déjà gagner l'attaque du kaiju. Un kaiju que vous allez invoquer évidemment dans une zone pointée par Ekimax pour gagner encore plus d'attaques. Vous spé Maximus, vous doublez les dégâts, vous avez juste à attaquer, soit avec le terrain sur tous ces monstres si vraiment il a de la défense ou tout ce que vous voulez, soit vous attaquez votre kaiju et c'est un OTK direct avec une seule attaque. Donc voilà, c'est pour ça que je l'appelle Saitama, hein, c'est Ekimax, c'est l'OTK par excellence. Si vous aimez les decks OTK, le Croisédia il est entièrement fait pour vous. Donc ça, c'est la base Croisédia. Maintenant, tout est jouable en 3 fois, en fonction de ce que vous mettez dans votre extra. Moi, là, c'est l'extra que j'ai joué à l'YCS. Donc forcément, vous allez pouvoir le modifier en fonction de où est-ce que vous jouez. Mais voilà, là, moi, j'ai joué aussi, par exemple, une sirène, en cas de Gookie. Un preneur, tout simplement parce que c'est un monstre qui demande 2 monstres à effet et qui pointe en bas et à gauche. Donc, vous pouvez continuer vos combos Croisédia grâce à lui si jamais vous êtes dans la merde. Clairement, si vous avez un monstre avec un kaiju ou quoi que ce soit, vous pourrez l'utiliser pour faire un preneur et donc recommencer vos combos. Donc voilà, donc ça c'est très sympa, mais sans plus, c'est vraiment au cas où. Un petit dragon charge Borel, un dragon épée Borel. Alors là j'ai conscience que ça c'est une carte qui coûte quand même vachement cher. Vous pouvez vous en passer clairement. Moi je la joue parce que je l'ai, mais si je ne l'avais pas, je ne la jouerais pas. Tout simplement parce que bon, vous allez l'invoquer assez facilement, surtout avec les Mech Knight, les Cyber Dragons, les Croisédia, enfin vous pouvez la faire assez facilement et c'est aussi un ETK, mais le problème c'est que le but du deck c'est d'ETK avec Ekimax et pas avec le dragon épée Borel. Donc ça peut sortir de certaines situations, ça m'a fait gagner une game d'ailleurs en YCS. Mais voilà, c'est pas la base du deck, quoi. Vous pouvez vous en passer sans aucun problème si vous n'avez pas les moyens d'acheter un épée Borel, ce que je peux totalement comprendre. Avec le Cyber Dragon, vous allez jouer Techno Chimère et Méga Flotte. Bon, ça, je pense que j'ai même plus besoin de l'expliquer. Vous allez pouvoir voler les monstres de l'extra deck adverse et les monstres machines en plus. Hein. Donc si vous balancez un kaiju, vous allez en plus pouvoir leur piquer. Si vous balancez des Zukiru, je veux dire. Donc c'est très fort dans la méta actuelle, c'est vraiment vraiment très fort. C'est gratuit, puisqu'en plus c'est une condition d'invocation, donc il peut même pas la contrer. C'est beaucoup trop fort. Donc voilà, ça c'est. Si vous jouez les Cyber Dragons dans le Croisédia, vous jouez ça. Si vous ne jouez pas les Cyber Dragons, vous avez 2 places d'extra en plus. Et enfin, on passe aux X6. Numéro 107, Dragon Tachyon aux yeux galactiques. Et numéro 38, Espoir Annonciateur, Dragon Titanesque Galactique. Je vous laisse imaginer comment je me suis marré pour les écrire sur la decklist le jour même, avec leur nom à rallonge là. Tout simplement, ça c'est un espèce de mini Borel, ça fait des OTK, c'est très fort, c'est même très marrant. Et il faut 2 monstres de niveau 8, violet et indigo, ou violet, violet et indigo, indigo, enfin vous avez compris. Ou même un kaiju, puisque les kaiju certains sont niveau 8 également. Et numéro 38, c'est anti-Sky Striker et anti-deck qui joue avec la magie de manière générale. Si votre adversaire active une magie ou un effet de magie, vous pouvez annuler la magie et la prendre en tant que matériel. C'est une 3000, et s'il vous attaque, vous pouvez enlever juste un matériel, et l'attaque se dirige directement vers lui, et on applique directement le calcul des dommages. Je vous laisse imaginer le pauvre Sky Striker qui a essayé de m'attaquer avec Ayate directement, alors que j'avais Espoir Annonciateur. Je lui ai enlevé son propre matériel que je venais de lui voler, il a attaqué Annonciateur, il a perdu, terminé, GG, on passe à la suivante. Voilà, donc Espoir Annonciateur c'est vraiment très très fort, et en plus elle ne coûte plus rien, puisqu'elle vient tout juste d'être rééditée en super, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, elle coûte vraiment plus rien, et c'est vraiment très 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 sympa.
Et le dernier de l'extra deck, ça se va avec le side parce que j'avais une place. Red Raptor Funko Ultime, je vous laisse imaginer le side, vous le savez, vous connaissez la petite carte, mais on va le voir juste après. Voilà, ça c'est vraiment au cas où je side Waking the Dragon, pour ceux qui n'auraient pas encore compris. Elle est là, maintenant, c'est parce que j'ai une place de side, mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Vous pouvez notamment par exemple jouer tout ce qui est Utopie, Rayon Utopie, enfin Utopie Rayon, Utopie d'éclair. Vous pouvez jouer tout le package puisque vous avez des monstres de niveau 4. Vous pouvez jouer énormément d'Xyz de niveau 3 et niveau 4, donc voilà, faites-vous plaisir. Moi je le joue comme ça parce que c'est comme ça que je l'ai joué avec CS et que je comptais vous le montrer, mais clairement vous pouvez le modifier. Pour tout ce qui est side deck, alors là, je l'ai construit uniquement dans l'optique d'aller faire ce tournoi, donc évidemment il est totalement modifiable par vous-même. Mais voilà, donc là, si vous allez dans les tournois où il y a toujours trop Draco, Sky Striker, enfin ce genre de conneries, et d'Altergeist, etc., vous allez pouvoir jouer comme ça tourne plutôt sympathique. De manière plutôt sympathique. On va jouer 2 Denko CK. Donc ça c'est anti-Altergeist, maintenant je pense que vous le connaissez, c'est aussi anti-Sky Striker un petit peu d'une certaine part. Maintenant il faut absolument la toper, T1. Donc ça c'est ce que vous avez sidé si vraiment si vous avez commencé, enfin si vous l'avez laissé commencer la première manche, il va forcément vous faire commencer la seconde, puisqu'il sait que vous avez besoin de jouer deuxième. Si vous topez ça, c'est terminé pour lui, si je joue Altergeist. Donc c'est sympa, vous pourriez même le mettre en x3, moi je l'avais en 2 fois donc je l'ai mis en 2, mais vous pourriez la jouer en 3 fois sans aucun problème. On va jouer 2 Waking the Dragon. Donc là, comme je l'ai dit, avec Red Raptor, tout simplement parce que trop Draco ne peut rien faire contre, Sky Striker ne peut rien faire contre. Enfin, ils peuvent, mais ça va leur prendre tellement de temps et de ressources que franchement, ça va vous mettre bien pendant ce temps-là, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Donc c'est bien, c'est très sympa, surtout, donc moi je le jouais surtout contre trop Draco, qui pète les magies pièges, donc dès qu'il pétait mes magies pièges, je savais que le tour d'après, j'allais sider Réveil de Dragon pour pouvoir lui balancer un Red Raptor dans le visage. Donc c'est sympa. En plus, c'est une carte qui coûte plus rien du tout, donc c'est vraiment sympa. On va jouer 3 balades partagées. Contre Tristar dès qu'il va tutoriser, contre Sky Striker dès qu'il va tutoriser, enfin contre tout ce qui tutorise tout simplement, c'est très bien. On va jouer 2 parfums anti-magie contre les pendules, parce qu'il y en avait quand même, il y en aura toujours je pense, donc voilà, contre les pendules, vous sidez un parfum anti-magie, à partir du moment où vous l'avez activé, il ne peut plus faire son échelle pendule, voilà, ça les fait pleurer un petit peu, c'est plutôt rigolo. On va jouer 3 à force égale, bon là j'en mets qu'une parce que j'ai rendu les 2 autres à mon ami qui me les avait prêté ce jour-là. Et on va jouer 3 à force égale parce que c'est à force égale et que c'est beaucoup trop fort. Et enfin la petite surprise du chef, donc là je remercie Nico qui va sans doute voir cette vidéo pour l'idée du side, tout simplement parce que je n'avais pas d'idée de side contre tout ce qui était Mech Knight Invoked. Et on a sorti la base des bases, la force de miroir x3. Alors ça peut paraître très étonnant parce que c'est une carte qui n'est plus jouée depuis très longtemps, surtout dans ce genre d'événement. Et bien justement c'est ce qui a fait la surprise, ils n'avaient pas de quoi la contrer et ils se prenaient des raclées monstrueuses. Donc, pour en revenir au deck héros dont je vous parlais au début de la vidéo, j'ai réussi à lui sortir en 2 tours 3 forces de miroir. Je vous laisse imaginer la larme de sel qui coulait tout au long de son visage. 3 forces miroirs en 2 tours. Voilà, donc il a juste perdu et il a juste rage quit. Je crois même qu'il a drop d'ailleurs juste après tellement il était dégoûté. Voilà, donc il m'a insulté dans je sais pas quelle langue d'ailleurs, mais c'était plutôt rigolo à voir. Donc voilà, force de miroir. Si vous avez des Mech Knight Invoked à jouer contre, ils ont généralement pas le contre, sauf les Mech Knight Invoked qui jouent avec tout ce qui est solennel, tout ça. Généralement ils la posent, ils la captent pas en main parce qu'ils s'attendent pas à une force de miroir. Tout ce qui est trop Draco pareil, ils s'attendent pas à des forces de miroir. Enfin voilà, c'est vraiment très sympa. Maintenant je rappelle, le side ça a modifié en fonction de où vous jouez, ça a modifié en fonction de comment vous jouez. Et clairement voilà, vous avez de quoi, vous avez un champ infini de possibilités pour modifier ce deck, donc faites-vous plaisir. Maintenant, moi je vous dis, donc vous avez vu au début de la vidéo les résultats que j'ai fait avec ce deck. C'est pas un deck extrêmement méta, c'est pas un deck extrêmement compétitif, mais c'est un deck fun qui va forcément recevoir du support, qui va forcément être boosté. C'est un deck qui tient tête à des cyber dragons, qui tient tête à certains decks très forts actuellement. Donc voilà, maintenant si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Comme d'habitude, vous aimez, vous partagez, enfin vous savez, hein, vous avez l'habitude largement avec tout ce que je vous dis à chaque fois en fin de vidéo. Surtout je l'ai déjà dit 2 fois dans le début de la vidéo où j'ai montré ma tronche. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine et bon jeu à tous, salut.